Bonjour les amis, je présume que comme moi vous avez tous entendu des gens regretter qu'il n'y ait plus de héros en France, que les Français soient devenus lâches, courageux, les plus vulgaires disent sans couilles, et que finalement il n'y a plus personne qui est capable de se battre, de défendre la veuve et l'orphelin comme avant. Alors ces gens-là ne précisent pas par ailleurs que nous avons souvent face à nous des gens avec des couteaux, et que même si par le courage et peut-être la détermination de certains d'entre nous, il nous arrivait de gagner une épreuve physique, naturellement, comme la plupart du temps, ceux d'en face ne font pas partie forcément de la même civilisation que nous nous prendrions une plainte pour racisme, injures xénophobes et tout, et que nous aurions des ennuis. Mais bon, je rebondis pour vous dire que je veux vous rassurer, il demeure des vrais héros en France, et il y en a un, c'est Jean-Christophe Delbande. Alors vous allez pas m'embarquer Delbande, des jeux de mots discutables et tout, je ne rentrerai pas sur ce terrain. Donc Jean-Christophe, c'est un vrai héros. À Dole, il a eu une conduite exemplaire. Je vous raconte l'histoire. Il y avait donc une fête autour du cirque, des variétés et tout, et il y a deux affreuses fascistes de Némésis qui sont venus avec une banderole, la même qu'ils avaient exhibée déjà à Besançon, et c'est les deux mêmes, la Iona, la petite étudiante de 19 ans, et donc qu'est-ce qu'elles osaient mettre sur la banderole? Violeurs étrangers dehors. Oh là 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 là, alors on pourrait dire que c'était peut-être pas le lieu, que on peut discuter avec elles en leur disant que écoutez, c'est une fête, on n'a pas envie de ce genre de choses, est-ce que vous pouvez partir gentiment? Mais Jean-Christophe Delbande, c'est pas ça. Lui, son sang n'a fait qu'un tour, la République était en danger, le combat antiraciste était menacé, il a foncé sur les deux fascistes, il a crié c'est des fascistes, il a arraché leurs banderoles, il a arraché leurs pancartes, il a tout jeté dans le cours d'eau en les bousculant, en les maltraitant, en les agressant. Alors je suis pas sûr que ce soit bien très écologique et que ce soit sympa pour les poissons de jeter ça dans la rivière, mais c'était pas l'essentiel. Il fallait barrer la route au fascisme. Et donc le problème pour lui, Jean-Christophe, c'est alors que ça aurait dû être un héros et tout, les choses se passent pas si bien que ça pour lui, parce que elles sont malines, les fascistes de Némésis. Elles ont filmé l'agression et ça a tourné partout sur les réseaux sociaux. Et déjà que la maire de Besançon, Anne Vigneault, qui avait déposé plainte contre Némésis, elle avait été un tout petit peu maltraitée, mais là, lui, c'est une véritable boucherie. Il en prend plein la tête, le malheureux. Il y en a même, c'est les mecs de Réseau Libre. Alors c'est pas bien du tout ce qu'ils ont fait, hein. Moi je condamne, je trouve pas ça normal. Ils ont balancé son numéro de téléphone et même son adresse professionnelle. Alors vous allez me dire, Jean-Christophe c'est qui? Mais c'est un communiste, c'est le secrétaire de section du Parti communiste de Besançon. Avant c'était des cellules, mais bon, les cellules ça faisait un peu prison, maintenant ils appellent ça des sections. Et donc c'est le secrétaire de section. Alors vous allez dire, un communiste c'est un ouvrier? Non, c'est fini, c'est un patron. Alors un patron, attention, le mec c'est un coach. Vous savez, les coachs, maintenant les gens ils sont trop cons, ils peuvent plus se débrouiller tout seuls, il leur faut des gourous de secours, hein. Je la fais toujours, mais je peux pas m'en priver. Donc des gens qui vous disent tout ce que vous devez faire. Et donc Jean-Christophe, son boulot, c'est de gérer le stress de ses concitoyens. Et moi je dis que le mec ça a été un héros, il a eu peur que les concitoyens, les gens qui étaient là, ils aient peur des banderoles de Némésis et que ça leur génère du stress. C'est pour ça qu'il leur a foncé dessus. Mais bon, le malheureux, le problème c'est qu'il a été retrouvé et donc tout le monde lui tombe dessus. Il y a même un mec qui a été le voir, qui a dit c'est pas bien d'agresser des femmes et tout. Bon, alors le gars il est malhonnête, hein, parce que Jean-Christophe Delbande, il dit qu'elles ont dit que tous les étrangers c'était des violeurs. Elles ont pas dit ça, les nanas, elles ont
ont simplement fait remarquer qu'il y a eu 46 viols qui ont été faits par des mecs qui étaient sous EQTF, pratiquement tous des Africains musulmans, et que s'ils avaient été expulsés, ça ferait 46 viols de moins. Donc ils disent qu'il faut expulser les violeurs étrangers. Il n'y a rien de scandaleux, mais lui, il peut pas supporter ça. Faut dire que les communistes, c'est historique chez eux, c'est pas de leur faute, c'est dans leur gène. Vous voyez, par exemple, les communistes, ils ont soutenu le pacte germano-soviétique en 1940. Donc ils soutenaient quelque part l'invasion d'Hitler. Ils appelaient même, je vous ai mis un truc, ils appelaient même les Français, les travailleurs à fraterniser avec l'occupant allemand au nom de la solidarité prolétarienne. Après, ils ont raconté que c'était le parti des résistants, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis les communistes, ils étaient du côté des communistes Viet Cong, donc qui étaient contre les Français. Ils ont collaboré ouvertement, pour certains d'entre eux, avec les ennemis de la France. Ça a été pareil avec le FLN, et avec le FLN algérien, ils étaient dans les porteurs de valises. Et puis, plus récemment, ils étaient du côté des émeutiers racistes, les émeutes ethniques, suite à la mort de la racaille Nahel Merzouk. Et puis là, naturellement, ils sont du côté des Kanaks racistes anti-blancs en Nouvelle-Calédonie, pour le plus grand bonheur des ennemis de la France que sont la Chine, que sont l'Azerbaïdjan, que sont l'Australie et que sont les États-Unis. Ils sont toujours, les communistes, c'est génétique chez eux, ils sont toujours au nom de l'internationalisme prolétarien, du multiculturalisme, de la solidarité internationale, ils sont toujours du côté de ceux qui combattent la France. Et donc en ce sens, Jean-Christophe Delbande, qui dénonce quand même à la commandature les deux jeunes filles et qui annonce qu'il va déposer plainte contre elles, il est le digne successeur de tous les collabos et des traîtres communistes qui ont marqué l'histoire de France. En attendant, hommage au courage physique exceptionnel des deux jeunes filles de Némésis de la région du Doubs. Bonne journée les amis!